Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit vlog. Parce qu'en fait, là je suis chez mes grands-parents, donc en pleine campagne, dans les Côtes d'Armor. Et je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait autour de moi, donc pas grand chose. Donc la route. Et aucune voiture, bien entendu. Donc là il y a une caravane au fond du champ. Et il y a des moutons. Oh Bilou! Voilà, gros pépère. Ça c'est le chat de mes grands-parents. Prends-moi tout. Oh, t'es mignon. Alors. Alors. Il est mignon. C'est celui qui s'accouple avec Lee dans la vidéo accouplement entre chats. Et en plus il est castré, ce petit cochon là. Donc comme quoi, même si on les castre, les hormones, elles continuent de marcher. Hein. Parce qu'il y a toujours l'instinct animal qui lui donne envie de grimper sur la femelle. Alors, mon petit cotin. Alors, pépère. Mon toutou. Bisous. Enfin, bisous. Gros pépère. Alors, quelle heure? Le coureur. Hein? Alors, il fait froid? Ça, c'est comment? Ouais, il y a des vaches en liberté aussi. Ah, c'est sympa. Tu veux une vache? On continue la balade dans le jardin de mes grands-parents. Donc là, on revient sur le chemin. Là, il y a le fil. Les tables, une vieille voiture. Enfin, l'ancienne étable, parce que maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vaches, en tout cas. Là, il y a du bordel à mon oncle. Alors, je sais pas si on entend bien parce qu'il y a du vent. Alors, je pense que ça siffle quand même un petit peu. Et là, il y a le poulailler. Il y a une poule qui arrive au courant. Et venez. Tiens, viens. Une poule rousse, une poule grise ou marron à moitié, une rousse et une grise encore. C'est beaucoup. On a 4. Allez, venez. Je suis entrée dans le poulailler. Je les suis, mais ils vont partir en courant. Coucou. Et là, c'est la cabane des poules. C'est là où elles dorment le soir. Donc, c'est tout pourri. Il y a du foin. Une échelle pour qu'elles puissent monter sur les barres. Où elles dorment ici le soir. Donc, il y a des paniers. Des petits paniers, des seaux où elles font leurs œufs dedans. Et derrière le poulailler, ici, il y a une allée de boules pour jouer aux boules bretonnes. Mais bon, là, il est un petit peu en friche, donc il faudrait l'entretenir. Et dans le fond, il y a le jardin, enfin, le potager. Et ici, il y a un grand champ. Et à côté, le hangar qui continue avec l'abri des tracteurs. Ici, normalement, c'est le potager, mais comme on est en plein hiver, il n'y a plus rien. Il y a juste des choux dans le fond, là où il y a le petit filet. Et voilà. Et juste de l'autre côté, il y a le poulailler. On les voit d'ici. On voit les 4 poules, mais c'est tout flou. On dirait qu'elles ont peur de moi. Oui, il y a un peu de soleil, donc j'en profite pour sortir. On est de retour sur la route. La grande route principale. Normalement, on peut marcher au milieu de la route sans risque, sans problème. À côté de la route, là, il y a un petit ruisseau qui coule. Il vient d'ici. Il remonte le long du fossé. Et voilà, il vient d'ici. Voilà, je vais voir Polly, le poney du voisin. Donc voici la vue qu'on a dans le coin. Donc un champ là où était le poney avant qu'il change de champ pour que l'herbe puisse repousser. Là, il y a une grande haie de sapin parce qu'en fait, c'est une maison, mais elle est abandonnée.
Et en face, il y a un champ de maïs qui est coupé. Donc là, voici la fameuse maison abandonnée. Moi, je l'ai connue, il y avait encore quelqu'un qui habitait ici. Et je jouais avec les petits-enfants de la grand-mère qui habitait là. Et puis maintenant, c'est une ruine. Donc ça, c'est le fameux hangar avec des ronces partout. Où il y a un chemin. Les plantes ont repris le dessus. Donc la maison, envahie de ronces. Sur le côté, il y avait un appentis avec, je crois que c'est là où on mettait les vaches. Et le toit qui est en train de s'écrouler à moitié. Il n'est pas très droit. Donc voilà la fameuse maison. On peut voir qu'il y a un arbre qui pousse juste devant la porte. Et puis tout est cassé, quoi. Tout est à l'abandon. Les fenêtres sont ouvertes. Oh, mais c'est triste hein, de voir ça. Non, ça continue. Il y a que des champs. Et là, il y a Polly. Polly! Là-bas au fond, il va venir me voir. Ah bah oui, il est content. Popo! Alors Polly, viens me voir? Polly. J'ai coupé un peu d'herbe pour lui donner à manger. Ah, alors comment on fait? Viens là. Viens, hop. Je lui donne un peu d'herbe parce que dans son chat, il n'y a pas grand chose qui pousse. Bon, bah, il est bien content quand on s'occupe de lui, Polly. Et bonjour. On voit même pas tes yeux tellement ils sont franges et longues. Alors, pépère? Et dans son champ là, l'herbe est quasiment inexistante. Salut Polly. Tu montes ton petit œil? Alors pépère? Tu es mignon? Je lui redonne un peu d'herbe. C'est mignon. Hop. Tiens, viens là. Et voilà la pauvre bête. Il est malheureux tout seul ce poney. Ouais, il y a du vent, c'est pas chaud ici. Hein. Voilà le paysage. Autour de moi, je suis toute seule. Alors Popo? Alors, ça va? Coucou. Je viens de croiser le voisin de mes grands-parents. C'est un Allemand. C'était avec ses chiens en promenade. Et donc là, je suis rentrée sur le chemin de la maison de mes grands-parents. Et au fond, tout là-bas, je sais pas si on voit d'ici, il y a des moutons qui sont en train de dormir. Et puis il y a des petits agneaux, il y a 3 petits agneaux, donc ils sont trop mignons. C'est bientôt le printemps, donc il y a plein de touffes de primes vertes sauvages qui poussent dans les fossés. Des primes verts jaunes. Super jolies. Il y en a quelques-unes là. Et des fois il y a des jonquilles aussi. Voilà, il y en a une. Ici il y a une petite jonquille. Là dans le rocher il y a plein de pommes pourries. Parce que juste au-dessus en fait, il y a un pommier sauvage. Enfin, ouais. C'est des pommes qui sont pas très bonnes à manger. Et donc du coup elles sont tombées et elles s'entassent dans le fossé, puis elles restent là. Quoi. Bon, le soleil est parti, hein, qui est tout gris. Et puis il y a les moutons juste devant. Ils sont tous couchés. Enfin, il y a une petite cabane et il y a la caravane. Dommage, quand on filme, on voit pas bien les petits moutons d'ici. De toute façon, je suis juste au grillage. Là-bas, tout dans le coin, il y a un petit agneau. Donc là, deux couchés. Là, il y en a un qui est debout. Là, par terre, il y a une maman avec son petit agneau qui est collé. Et derrière, il y a une autre maman, je pense. Ou alors, celui qui est debout, c'est peut-être le mâle. Et derrière, il y a un petit agneau aussi, à côté, pas loin de sa maman. J'ai fait des photos, j'espère qu'on verra mieux dessus. Donc voilà les petits moutons. Il est trop mignon celui de là-bas. C'est dommage qu'on puisse pas les approcher, ces petites bêtes. Coucou!
Alors, super tenue de campagne. Voilà. Ce que ça donne un gilet bleu. 3 styles de bleu. Cousu par ma grand-mère. Attention, c'est la classe. Cousu ou tricoté? Tricoté, n'importe. Bon, ça, c'est ma mère derrière. Une machine. Que je vais te faire des commentaires. Voilà. Donc, en dessous, j'ai un t-shirt. Je sais pas d'où il vient. Je sais pas si c'est celui de mon frère ou quoi. Quand il était jeune. Bref. Magnifique. Je l'ai mis, mais ça me dit rien du tout. Après, j'ai un pantalon que je mettais quand j'étais au collège. Tu vas faire une Donc, vidéo avec ça? les trucs comme ça là. Tu vas faire une vidéo avec tout ça ou J'ai pas? même un trou ici, mais bon, c'est le style de la campagne. Et puis en bas, ah merde, j'ai fait mon truc. Et en bas, j'ai des magnifiques bottes. Donc là, filme mes bottes. Elles sont pas belles mes bottes? Tu vas faire une vidéo avec ça? Magnifiques bottes. Ouais, non, Vous ta avez ceinture est tombée. l'accessoire indispensable quand on vient à la campagne, hein, parce que c'est la gadoue. Donc voilà, magnifique, splendide. Qu'en pensez-vous? C'est ta future vidéo ça? Ouais. Et voilà.